Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Combien d'entre vous sont heureux? Non, j'en ai pas l'impression. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Combien d'entre vous ont eu dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, ce souhait d'avoir notre sœur Marie-Luisa ici dans le Pays Basque? Levez vos mains ceux qui ont eu et adorons notre Seigneur avec tout notre cœur. Nous avions tous ce désir ardent d'avoir notre sœur Marie-Luisa ici. Ma sœur, bienvenue. Nous sommes dans le Pays Basque, ici à Bilbao. Dieu nous avait promis de plusieurs façons, sous différentes manifestations, que la sœur allait venir nous rendre visite. Dieu montrait à travers des songes, à travers des visions, il parlait à travers la prophétie, et Dieu aujourd'hui nous a accompli cette grande et merveilleuse promesse, parole vivante de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Bienvenue, sœur Marie-Luisa. Ici se trouve, dans le Pays Basque, il y a des merveilleux pâturages, mais ils ne sont pas comparables à ceux qui se trouvent dans les cieux. Et cette femme pasteur que Dieu nous a envoyée par excellence, Dieu nous l'a envoyée pour que nous puissions en profiter, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très heureux. Je voudrais aussi donner part à notre frère Enrique Montes. Lui, il prêche dans une des églises à Madrid, Saint-Sébastien de los Reyes. Il est venu avec son épouse. Bienvenue, mon frère. Je ne vous vois pas. Ah, et vous êtes là. Bienvenue, mes frères et sœurs. Et je vous vois accompagné de notre frère. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. En ce moment même est en train de tomber une pluie merveilleuse du ciel. Gloire au Seigneur. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est très difficile d'expliquer ce que nous aujourd'hui nous ressentons lorsque nous nous réunissons de cette façon pour pouvoir sanctifier et donner la gloire à Dieu, mais encore plus lorsque Dieu nous offre cette grande bénédiction d'avoir parmi nous notre sœur Marie-Luisa, afin que Dieu puisse parler à travers elle. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, dans quelques minutes. Gloire à Dieu. Ma sœur, je souhaite répéter à nouveau de la part de nous tous, spécialement des frères et sœurs espagnols et moi-même, que je représente, tous ceux du Pays Basque, une chaleureuse bienvenue et merci pour nous accompagner aujourd'hui. Et nous allons nous disposer nos cœurs pour Dieu, n'est-ce pas? Car Dieu, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est demeurer dans notre cœur. De ce fait, nous allons nous disposer pour lui. Gloire au Seigneur. Nous allons donc, mes frères et sœurs, nous mettre debout et nous allons réaliser une prière, en train de demander spécialement à notre Dieu qu'il puisse nous donner en abondance par rapport à cette effusion d'intelligence, de connaissance du Très-Haut, que le Seigneur puisse nous permettre de profiter du temps aujourd'hui et que tous ces mystères et toutes ces merveilles que lui a réservées pour ceux qui l'aiment, que notre Dieu puisse nous les montrer et que nous puissions aussi les comprendre et ensuite les mettre en pratique. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Je vous invite, mes frères et sœurs, à ouvrir la Bible dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 11. Ici, dans ce passage, comme bien d'autres, se décrit une des merveilles de l'Évangile, ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Message mystérieux annoncé par Dieu aux prophètes, même au peuple d'Israël, mais non pour les temps qu'ils ont eus, mais pour notre temps que nous aujourd'hui nous profitons. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 11, nous allons donc lire de manière alternative à partir du verset 1 pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jurera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se retourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Béni soit notre Dieu. Gloire à son nom, qui nous a tous établis pour pouvoir profiter de ces merveilleux pâturages et aussi manger cette paille que Dieu nous offre. Gloire à notre Dieu, sa doctrine en train de nous transformer pour que nous puissions habiter tous ensemble, en paix, en liberté et avec cet amour envers Dieu. Gloire à son nom. Mes frères et sœurs, nous aimons notre Dieu. Nous allons donc lui exprimer à travers ce cantique et nous allons fermer cette introduction pour pouvoir profiter de l'étude biblique. Cantique numéro 66 qui a pour titre « J'aime le Seigneur ». Il ne s'agit pas de mérite que nous aimons le Seigneur, car la Bible dit que nous l'aimons par le fait que lui-même, il nous a aimés tout d'abord. Donc, comme le cantique dit, j'aime le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il m'aime. Nous allons donc chanter cela au Seigneur, cantique 66, j'aime le Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Louange à notre Dieu. Je voudrais que de nouveau nous puissions montrer à Dieu et à notre sœur Marlisa combien nous valorisons l'étude biblique. Nous allons donc recevoir notre sœur Marlisa avec tout l'amour qu'il y a dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici, de la ville de Bilbao. Nous savons que nous sommes tous un seul en Christ, un seul en le Seigneur. Dans le pays où que nous soyons, dans la langue, la race, la couleur, un cœur pour Dieu, un cœur qui aime le Seigneur. C'est cela le plus beau, l'important, que nous sommes un seul en le Seigneur. C'est pour cela que nous ne nous sentons pas étrangers à l'endroit où nous sommes. Nous ne sentons pas non plus
étranger avec les autres par le fait que vous soyez ici, réunis, ici dans l'assemblée du Seigneur. Pour moi, vous êtes mon frère, ma sœur. Vous n'êtes plus cette personne inconnue, vous êtes cette personne plus appréciée que Dieu puisse offrir. Et c'est merveilleux, mes frères et sœurs, lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église et nous puissions louer le nom du Seigneur. Et les psaumes disent que l'Éternel se trouve dans l'assemblée des saints. C'est merveilleux que le Seigneur ait pu nous nommer de cette façon. Et le Seigneur veut que nous puissions lui donner ce que lui, il mérite. Donc, nous allons chanter ce cantique qui dit « Nous sommes un seul en Christ ». Car je sais qu'ici, il y a des personnes qui viennent de différents lieux, de différentes nationalités, de différentes villes. Mais le Seigneur comprend le langage du cœur. Le langage du cœur est un seul. Aimer notre Dieu. Aimer notre Dieu et avec notre regard, lorsque nous regardons, chacun d'entre nous, nous disons « C'est merveilleux de sentir que nous sommes des enfants des dieux, que nous sommes ici sous le regard de notre Dieu. Glorieux est le nom du Seigneur, que nous sommes abrités par l'ombre du Seigneur. » Nous allons donc chanter ce cantique qui dit « Nous sommes un seul en Christ. Nous sommes un seul. » Gloire à mon Seigneur, que la louange et la gloire soient pour notre Dieu. Lorsque le cantique dit que nous sommes une seule foi, cela signifie un seul évangile, un seul, l'évangile pur et véritable de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vous salue de nouveau avec beaucoup de tendresse. Je me sens très heureuse, très contente d'être ici avec vous et aussi très allègre avec les frères et sœurs et les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Eux aussi vont être très joyeux ensemble avec nous et nous allons être tous ensemble en train d'honorer le Seigneur et en train de remercier le Seigneur. Car les merveilles que lui il réalise, les bénédictions qu'il nous donne sont incomparables. La manifestation de Dieu à travers tous les pays où se trouvent ses fils, ces groupes
de cœur qui l'aiment, là-bas le Seigneur se manifeste de grande façon. Le Seigneur appuie et nous remercions le Seigneur pour l'appui qu'il est en train de nous offrir dans son Église. Car c'est un appui très merveilleux. Car le Seigneur dit dans les psaumes que nous sommes les puissants de la terre. Il dit que les fils du Seigneur sont puissants. Glorieux est notre Dieu. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à chanter au Seigneur, à le louer et apprendre à parler de lui sur les grandes merveilles que lui il réalise. Et mettre en évidence combien il est glorieux. Et que chaque jour, nous puissions l'honorer et que nous puissions valoriser cette grande bénédiction que lui, ce geste qu'il a eu envers nous, de nous regarder, de nous choisir, de nous élire pour son règne. Tout cela, il faut le valoriser. Valorisons donc le fait aussi lorsque nous pouvons assister aux réunions, à l'assemblée, à ces réunions, car c'est là où Dieu se manifeste. Au milieu de l'assemblée, je te louerai, disait le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est ainsi. Le Saint-Esprit est avec nous. Et c'est lui qui nous motive pour être heureux, joyeux et louer notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le psaume 40. Et dans le psaume 40, nous allons apprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ disait au Père, qu'à la fois, c'était la même prière que nous, les croyants, nous devions faire à notre Père dans n'importe quel moment de notre vie. Et le Seigneur Jésus, en train de prendre la parole de son Église, de ses croyants, en train de prendre la parole de ses fils, depuis la fondation de l'Église jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa nuée pour son Église, lui, il est en train de prendre cette parole et il se présente au Père pour nous. Il intercède pour nous, gloire au Seigneur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, que lui, il est là, que nous avons cet intermédiaire, cet avocat parmi nous. Donc nous remercions le Seigneur pour cela, et c'est pour cela qu'ici, dans les psaumes, nous apprenons tout ce qui nous arrive dans nos vies. Le Seigneur Jésus l'a vécu, il a parlé au Père, et il lui a dit, « Mes fils, mes croyants, à partir d'aujourd'hui, eux aussi vont souffrir de grandes difficultés, les mêmes tribulations, et c'est pour cela que je m'avance pour te prier, mon Père, comme ça, lorsque eux te clameront, tu puisses les écouter. » Et tout cela est vraiment merveilleux. Nous donnons la gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Et dans le psaume 40, il dit ainsi, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris. » Avec espérance, le Seigneur est en train de nous enseigner ici que nous ne devons pas cesser de clamer notre Dieu. Car comme lui, il l'a clamé, le Seigneur, avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de patience, il a dû attendre beaucoup de temps pour pouvoir obtenir une réponse. Nous aussi. Alors, il ne faut pas que nous nous désespérons, il ne faut pas que nous nous fatiguons lorsque nous clamons le Seigneur, mais attendons et espérons que lui, il va nous donner un jour que nous ne le pensons pas, il va nous donner une réponse. Et ainsi s'accomplira ce verset dans notre vie aussi. Avec patience et avec espérance, nous allons attendre en lui, et lui, il va incliner son oreille et il va nous répondre. Dans le verset 2, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la roue. Il a dressé mes pieds sur le roc, et il a fermi mes pas. » Et nous répondrions aussi au Seigneur, « Nous t'avons attendu avec patience, nous t'avons clamé, et tu nous as sortis des tribulations, tu nous as sortis de toutes ces maladies incurables, tu nous as sortis de tous ces problèmes économiques, de la difficulté, des dangers, des malheurs, des menaces, de toute tragédie, tu nous as sortis de là. Et aujourd'hui, je suis là, heureux, en train de profiter de toutes tes bénédictions. » Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce verset.
Dans le verset 3, que vous puissiez vous aussi participer de la lecture, vous pouvez le lire. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ils ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Voilà ce que nous devons faire. Le Seigneur dit que lui, il a établi un cantique pour que nous puissions chanter à Dieu. Et nous devons faire la même chose car nous sommes ses fils. Nous sommes les fils de Jésus-Christ. Et il dit que Dieu nous donnera des bénédictions et des victoires. Nous devons donc chanter au Seigneur. Chanter avec mélodie ou sans mélodie. Si nous voulons établir une mélodie à nos paroles de louange envers notre Dieu, c'est très bien. Si nous n'avons pas cette capacité, alors nous chantons au Seigneur sans mélodie. Et nous lui disons « Combien est grand l'Éternel ! Il est digne de toute louange. Qui comme toi, l'Éternel, parmi les dieux, tu es puissant, tu es grand, tu règnes, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Créateur de l'univers. Béni soit ton nom. » Ça, ce sont nos cantiques et nos mélodies. Et celui qui a la capacité d'établir une mélodie, qu'il puisse dire la même chose en chantant. Et Dieu écoute, et Dieu s'allègre, et se plaît de tout ce que nous faisons, du moment que nous faisons tout cela avec notre cœur. Et ici, le Seigneur Jésus dit que lui, il a établi un cantique pour notre Dieu. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Car le Seigneur Jésus a dit, « Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Et plus grandes encore. Vous ferez des choses plus grandes de ce que j'ai fait. Gloire à notre Dieu. » Dans le verset 4, il dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Oui, c'est très beau de méditer en tous ces versets. De méditer lorsque le Seigneur dit que heureux est l'homme ou la femme qui établit en le Seigneur sa confiance. Oui, heureuse est cette personne. Il dit qu'il ne faut pas regarder autour de soi. Il ne faut pas regarder les hautains ni les menteurs de ceux qui réalisent le péché, de ceux qui vivent dans le péché, ne pas sentir d'envie envers eux. Eux, ils vivent dans le péché, mais tout leur va bien dans leur vie. Moi, je vis en train de m'abstenir de beaucoup de choses pour plaire à mon Dieu, mais je manque de beaucoup de nécessités. Ne disons jamais cela, mais que nous soyons tout simplement patients. Qu'un jour, lui, il va nous répondre et il va nous donner ce que nous méritons. Et dans le verset 5, il dit « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, c'est-à-dire de toutes ces pensées, les merveilles de Dieu. » Ils disent quoi? Mais leur nombre est trop grand, et cela est vrai, pour que je puisse les raconter. Car tout le temps que nous menons dans le Seigneur, si peu de temps même, ou 50 ans, car pour moi cela est peu. Oui, mes frères et sœurs, 50 ans est peu. C'est très peu de temps. Le Seigneur Jésus a commencé à prêcher il y a plus de 2000 ans. À peu près, selon l'histoire, 2018 ans. Et nous menons à peine 50 ans. Nous sommes juste encore en couche-culotte. Et cependant, les merveilles, les prodiges et les miracles que Dieu a réalisés depuis tout ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui sont incomparables. On ne peut même pas les compter. Donc, ainsi disait le Seigneur Jésus. Le nombre est trop grand pour que je puisse les raconter, disait le Seigneur, faisant référence à toutes ces merveilles, toutes ces bénédictions que Dieu a réalisées. C'est pour cela que nous aussi, nous disons la même chose. Comment pouvons-nous compter tous les miracles si nous commencions à écrire dans un livre tous les miracles que les gens racontent à tout instant de tout ce que Dieu fait dans leur vie? Tout cela est vraiment merveilleux. Tout cela nous remplit de joie. Bien. Verset 6, vous pouvez le lire. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. » Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que dans l'Antiquité, le peuple d'Israël, par ordre de Moïse,
réaliser des sacrifices à notre Dieu. Le peuple d'Israël allait vers le tabernacle et apportait des animaux, des bœufs, des brebis. Ils apportaient tous ces animaux et les présentaient devant Dieu. Ils les apportaient au sacrificateur, au souverain sacrificateur. Ils les présentaient devant Dieu. Ces personnes apportaient tout cela pour donner des offrandes à notre Dieu et sacrifiaient les animaux pour donner une offrande à Dieu et pour demander pardon au Seigneur. Voilà ce que faisait le peuple d'Israël. Et la Bible dit que tous les jours, des milliers d'animaux étaient sacrifiés pour honorer Dieu de tout ce que le peuple apportait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour prêcher l'Évangile, lui, il l'a fait car il a vu que le peuple d'Israël avait manqué à Dieu. Malgré qu'ils avaient eu la loi de Moïse, tous les samedis, ils avaient tous les jours ces sacrifices d'animaux envers Dieu. Le Seigneur ne s'est jamais plu de cela, car le peuple était en train de pécher. Il y avait et existait le péché et ils continuèrent à pécher. C'est pour cela que le Seigneur dit au Père, « C'est le moment que je puisse me compromettre pour accomplir la loi de Moïse, à l'annuler et que les serviteurs, à partir d'aujourd'hui, ne réalisent plus de sacrifices, qui ne doivent plus accomplir avec toutes ces règles, avec toutes ces traditions qu'a laissé Moïse, car cela n'a donné aucun bon résultat. Personne ne s'est sauvé avec cela. Donc le Seigneur Jésus dit au Père, « Faisons une nouvelle alliance. Je vais aller à la croix du Calvaire, je vais mourir pour les personnes, et qu'à partir de ce jour, ils doivent croire en moi. Ceux qui accompliront tes commandements, alors moi, je mourrai pour eux. Faisons cette alliance. Et à partir de là, personne n'ira sacrifier aucun animal, car chacun sera un sacrifice vivant pour Dieu, c'est-à-dire abandonner le péché. Et là, on serait en train de sacrifier la chair. Gloire au Seigneur. Un sacrifice vivant pour Dieu, que le Père a accepté au Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, dans le verset 6, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime d'expiatoire. Tu n'as rien demandé de cela, car tout cela a manqué. Aucun être humain n'a pu se sauver à travers tous ces holocaustes et sacrifices. » Et le Seigneur Jésus-Christ dit au Père dans le verset 7, il lui dit, « Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, ou dans le livre des prophètes est écrit pour moi, a dit le Seigneur. Cela fut ainsi. Cela est arrivé exactement ainsi. Moi, lorsque je lis les évangiles, et là-bas dans les évangiles, dans cette partie historique, raconte que le Seigneur Jésus-Christ demandait le livre pour lire les Écritures. Et il lisait au prophète Isaïe. Et lui, il disait, « Aujourd'hui est en train de s'accomplir tout ce que ce prophète a dit par rapport à moi. Aujourd'hui, tout cela est en train de s'accomplir. » Le Seigneur disait tous les jours cela à ses disciples. Et ici, dans les psaumes, il est écrit, dans le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Oui, que le Seigneur, autant que roi des rois et seigneur des seigneurs, autant que précurseur, de pionnier, d'intercesseur, de sauveur, de prédécesseur, annonciateur, allait venir, à accomplir la loi et à former et établir un peuple nouveau, une église nouvelle. Gloire au Seigneur, qu'aujourd'hui nous sommes ici en train de vouloir désirer très ardemment avec notre cœur que nous puissions être cette Église, que nous puissions être participants de ce peuple saint qui appartient au Seigneur. Et nous sommes chaque jour en train de lutter pour pouvoir obtenir cette perfection. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, que tandis que notre cœur se dispose pour le Seigneur, alors le Seigneur nous aidera et nous allons le réussir. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Et dans le verset 8, le Seigneur Jésus dit au Père, lisez-le. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. »
et ta loi est au fond de mon cœur. Quelle chose si merveilleuse! Nous aussi nous disons à notre Dieu, Seigneur, ta loi, ton évangile est dans notre cœur. Dans le verset 9, j'annonce la justice, le Seigneur dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Ici, voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Et quelle est cette grande assemblée? L'Église du Seigneur. Verset 10. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Et quelle est la grande assemblée? Les croyants en Jésus-Christ. Ça, c'est l'assemblée, ou la grande assemblée dont parle ici, que le Seigneur a publié la fidélité du Seigneur, le salut de Dieu, à travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Car à travers de l'Esprit Saint, c'est que le Seigneur est en train de publier son évangile véritable. Si ce ne serait par le Saint-Esprit, nous serions un de plus dans tant de lieux qui existent, qui dit être chrétien ou dit être serviteur de la Bible. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Nous n'aurions même pas le Seigneur. Nous n'aurions pas toutes ces expériences et nous n'aurions pas cette joie. Disons que cela serait plutôt un peu de fanatisme. Mais voilà ce que le Seigneur dit. Je publie ta vérité et ton salut. À travers qui? À travers du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. À travers des dons spirituels. Gloire à notre Dieu. Verset 11. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Quelle parole si merveilleuse que le Seigneur Jésus exprimait au Père. Des mots aussi que nous pouvons exprimer à notre Dieu. Lui, il ne va pas s'irriter à cause de cela. Nous aussi, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, que ta miséricorde et ta vérité puissent toujours me garder. Verset 12. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, car toi, mon Seigneur, je suis entouré de choses mauvaises, des tromperies du diable, des tromperies de l'ennemi, des pièges du diable. Regarde toutes ces méchancetés. Ma chair est faible, Seigneur. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas changer. Je n'arrive pas à résister aux tentations. Je tombe dans le péché. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. C'est pourquoi qu'il dit que tous les châtiments de mes iniquités m'atteignent chaque jour de plus en plus. Sois miséricordieux, Seigneur. Et chaque jour, tout cela ne cesse d'augmenter. Regardez tous les mots que nous pouvons exprimer au Seigneur, qu'ils puissent sortir de notre cœur et que réellement, nous puissions reconnaître tout cela avec sincérité et tout cela, nous puissions le faire face au Seigneur en réfléchissant de la sorte. Que nous puissions réfléchir et comment Dieu ne va pas se plaire de ses fils lorsque nous, de manière intelligente, de manière sage, nous puissions prier de cette façon ou que nous louons de cette façon le Seigneur, comme le Seigneur Jésus nous a laissé son exemple, ses mots, ses paroles. Nous aussi, nous prenons cela comme exemple et nous disons cela au Père et nous parlons au Père de la même façon. Et nous voyons que ainsi, comme le Seigneur, comme être humain qu'il a vécu, il a vécu toutes ces choses, nous aussi, nous sommes en train de souffrir toutes ces choses, ou peut-être nous allons les souffrir plus en avant. C'est pourquoi nous avons beaucoup aujourd'hui de mots et d'armes entre nos mains pour pouvoir dire au Seigneur et prier le Seigneur, convaincre Dieu, gagner de cette façon la bonté, la merci de Dieu et de cette façon aussi combattre et vaincre notre ennemi. Et nous continuons ici dans le verset 13. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours, que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Car il dit que les ennemis le cherchaient pour lui ôter la vie. Il disait que ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Tout cela est arrivé au Seigneur Jésus. Tout cela est arrivé aux apôtres, aux premiers disciples aussi. Sûrement à nous-mêmes, cela nous est déjà arrivé ou nous arrivera un jour. Mais nous avons ici les mots pour pouvoir nous défendre, des mots pour dire et parler au Seigneur
Et le Seigneur va nous écouter, il va nous garder et nous allons pouvoir nous défendre de l'ennemi. Et comment? En déposant entièrement notre confiance en notre Dieu. Continuez à lire le verset suivant, le verset 15. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Tous ceux qui aiment ton salut, tous ceux qui te cherchent, qu'ils puissent se réjouir, être heureux, que nous puissions nous réjouir. Nous sommes en train de chercher le Seigneur de la gloire, le Seigneur du ciel, et que tous puissent toujours dire, tous ceux qui aiment ton salut, qu'ils puissent dire sans cesse, nous qui aimons le salut de Dieu, qu'est-ce que nous devons dire? Exalté soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit élogié, soit exalté, que l'Éternel soit loué, béni pour toujours, gloire au roi. Et lisez le dernier verset. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Vous doutez du Seigneur? Nous devons être confiants et espérer en notre Dieu. Un psaume dit aussi, ceux qui déposent leur confiance en l'Éternel sont comme cette montagne de Sion. La montagne de Sion ne bouge pas. Elle permanait pour toujours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette montagne existe. Et il dit, ceux qui déposent leur confiance en l'Éternel sont comme cette montagne de Sion. Nous devons être comparés comme cette montagne de Sion. Déposer notre confiance en Dieu. Prier, croire et être confiant. Et lorsque viendra le jour de l'épreuve, lorsque viendra le jour de conflit, lorsqu'arrivera la tribulation, alors vous allez commencer à vous désespérer, vous commencez à pleurer, à devenir amer, à chercher la famille, les voisins, les amitiés. Qui va pouvoir vous consoler? À qui vous allez devoir raconter que vous êtes dans cette situation d'amertume, de désolation et que vous commencez à raconter tout cela à tout le monde, voir qui peut trouver une solution à votre problème. Mais vous oubliez que Dieu existe, que Dieu vous a fait des promesses et vous avez oublié que Dieu est puissant. Vous avez oublié que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, que lui, il peut traverser les murs. Lui, il réalise les miracles. Vous avez oublié cela. Non, c'est impossible ici. Comment Dieu va m'aider ici? Si je suis enfermé à travers ces 4 murs ou dehors, il y a beaucoup trop de sécurité. Comment Dieu va m'aider? Nous doutons de Dieu? Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, mes frères et sœurs. Dieu ne peut-il pas envoyer ses anges? Dieu envoie ses anges, déguisés de policiers, de militaires, de médecins. Lui, il les envoie sous la forme qu'il veut pour aider ses fils. Combien de fois le Seigneur a protégé des personnes qui ont été séquestrées et Dieu les a sortis de ce danger. Un ange est apparu et leur dit « Venez avec moi, faites ceci, cela, allez là-bas » et le dépose dans un endroit et Dieu les a gardés et les a protégés des enlèvements qu'ils ont pu vivre, de beaucoup de choses. Dans les hôpitaux aussi, combien de fois Dieu a envoyé des anges déguisés de médecins ou d'infirmières et Dieu a fait des miracles en les personnes. Voilà ce que fait Dieu. Alors pourquoi allons-nous perdre cette confiance en Dieu si lui, il est puissant? Et Dieu a fait apparaître un livre comme un témoignage qu'on m'a raconté il y a peu de cela d'une personne qui marchait dans la rue, une personne qui n'appartenait pas à l'église marchait dans la rue et s'est trouvée face à une femme et cette femme avait le livre de Vivencias. Et celle-ci lui a offert le livre. Et cette personne a atterri à l'église. Lorsqu'elle était dans l'église, en regardant les photographies, elle a dit « Mais c'est cette femme qui m'a donné ce livre de Vivencias. Il s'agit d'un pays très lointain où je suis en train de vivre. Alors, je ne peux pas dire que c'est moi qui m'ai trouvé face à cette personne et je lui ai donné le livre. Non, une personne a envoyé un ange
avec mon visage et lui a donné ce livre. Physiquement, cette femme a apparu avec ce livre et lui a donné ce livre. Le reste était spirituel. Comment allons donc perdre cette confiance en Dieu? Comment allons-nous dire que nous ne sommes pas confiants en Dieu si le prophète Élie, lorsqu'il était dans une caverne dans le désert, lui, il a dit « Ici, je vais mourir car je veux mourir. Car le roi cherche ma vie. Au mieux que je meure dans cette caverne, je ne vais pas manger, je n'ai rien à manger et je vais donc mourir de faim. » Et lui, il était là en train d'attendre sa propre mort. Et Dieu a envoyé un ange, un oiseau, qu'il puisse venir. Ici, il parle de cet ange qui est venu pour lui apporter de la nourriture. Et Élie a mangé et a pu se nourrir. Pour Dieu, c'était quelque chose d'impossible. Alors pourquoi devons-nous douter ou perdre confiance en Dieu? Pourquoi? Pourquoi lorsque vous vous trouvez dans des tribulations ou dans des situations difficiles, vous pleurez, vous attristez et vous racontez tous vos problèmes à tout le monde, voir qui peut vous aider? Au lieu de quoi? De vous agenouiller, de clamer le Seigneur, de prier le Seigneur et demander au Seigneur, « Seigneur, tu m'as fait des promesses. Tu as dit que tu allais me bénir, que tu allais me rendre heureux, que tu allais m'aider, que tu allais m'ouvrir des portes. Alors pourquoi je suis en train de vivre tous ces moments difficiles? » L'ennemi est en train de m'attaquer. Oui, il vient me persécuter. Alors priez et clamez le Seigneur. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, comment Dieu va agir. Et ne dites pas que cela est impossible, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, car lui, c'est le Dieu véritable. Donc, avec cette femme dans la rue, cette femme qui s'est retrouvée avec le livre de Vivencias et avec le livre de chants, elle l'avait entre ses mains physiquement, mais qui le lui a donné? Un être spirituel. C'est cela. Donc les personnes et nous-mêmes, nous pensons que Dieu peut faire des choses très simples, car on dit que cela, c'est quelque chose de très simple pour nous. Mais si pour nous, il y a quelque chose de très difficile, non, Dieu ne peut pas faire cela. Dieu réalise les miracles. C'est comme une personne qui peut dire, « Et si je me retrouve un enfant de Dieu? Si je me retrouve là-bas dans la mer, je suis en train de naviguer, mais le bateau se retourne et nous sommes en train de nous noyer. Alors je vais mourir. Car qui va nous garder? Qui peut nous garder? C'est difficile qu'un autre bateau puisse venir très rapidement pour nous secourir. Pourquoi allons-nous douter de Dieu? Est-ce que pour Dieu c'est impossible d'envoyer un grand poisson, un dauphin, peu importe, et dire « Montez sur ce petit animal et je vais vous amener jusqu'au bord de la plage ». Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, mes frères et sœurs. Pour lui, il n'y a absolument rien d'impossible. Alors, ne perdons pas cette confiance en Dieu. Mais si vous doutez, c'est parce que vous marchez mal devant Dieu. Votre conscience vous dit que vous êtes en train de marcher mal et que Dieu ne va pas vous écouter et qu'il ne va pas vous bénir. C'est pourquoi nous devons toujours nous mettre à jour avec le Seigneur. Nous devons toujours être à jour avec le Seigneur pour que Dieu ne puisse nous abandonner lors du jour du conflit, du problème ou de la tribulation, mais que Dieu soit toujours avec nous pour pouvoir nous secourir. Il ne va pas laisser que nous allions nous noyer. Il va toujours rester avec nous. Nous pouvons voir aussi l'exemple de Jonas aussi. De quelle façon il a dit « Je vais me lancer dans la mer et je vais me noyer. Et je vais fuir de la responsabilité que Dieu a dit que je devais aller prophétiser au peuple car il allait mourir dans peu de temps. Et le Seigneur ne fait pas cela. Et tous vont dire que je suis un menteur, que je suis un faux prophète. » Lui, le fait de penser qu'on allait le critiquer en disant que ça allait être un faux prophète, il préféra se noyer et se jeter à la mer. Et comme ça, il disait, j'ai trouvé une solution à mon problème. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est ce que tu crois. Et il a envoyé un poisson. Peut-être ce poisson n'existait pas dans la réalité. Et Dieu l'a fait à ce moment-là. Il l'a formé et a fait que Jonas puisse sortir là-bas de la mer. Et Jonas a dû faire la volonté de Dieu. Gloire à mon Seigneur.
Béni soit le nom de notre Dieu. Alors, mes frères et sœurs, vous allez continuer à douter du Seigneur? Maintenant, vous allez devoir avoir beaucoup de foi, c'est-à-dire être confiant en le Seigneur. Et ici, dans le dernier verset, il dit « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. C'est toi, mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Béni soit notre Dieu. Béni soit le Seigneur. » Mes très chers frères et très chères sœurs, nous devons déposer notre confiance en Dieu. Vaut mieux être confiant en Dieu que déposer notre confiance dans les pouvoirs et les facultés des êtres humains ou dans les capacités de l'être humain. Soyons confiants en le Seigneur. C'est lui qui fera tout. Vivons une vie droite devant le Seigneur. Bien. Chantons donc au Seigneur un cantique. Quel cantique pouvons-nous donc chanter au Seigneur? Nous allons chanter « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. » Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Puissant est notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons maintenant débuter avec les questions d'aujourd'hui. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue à Bilbao. La première question se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 3 et 4. Oui, donc premier livre de Samuel 3.3, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Donc, vous pouvez lire, ma sœur. Il dit ainsi. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Ma sœur, cette lampe dont parle le Seigneur, où il parle ici, dans le livre de Samuel, a-t-il un certain significatif ou symbole? Oui, cette lampe fait partie des accessoires qu'avait le temple, le tabernacle du Seigneur, car à l'époque, il n'y avait pas de temple, il s'agissait d'un tabernacle. C'est-à-dire,
que c'était un lieu fait en toile, d'une toile très fine que le Seigneur avait envoyé de fer. Tout cela, il y avait un décor très précis du temple, de ce tabernacle, et la lampe dit que nous devons être aussi cette lumière. Nous devons être des lampes ou des chandeliers, toujours à travers notre lumière, en train d'éclairer dans les parties obscures. Qu'est-ce que cela signifie? Nous, ayant la parole du Seigneur dans notre cœur, donner un bon témoignage et un bon exemple aux autres pour que eux puissent croire en Dieu et puissent croire que nous, ce que nous sommes en train de faire est correct et que eux aussi puissent louer le Seigneur. Donc cette lampe, c'est cela. Continuons vers l'avant. Oui, continuons. Cela signifie dans notre langue du Pays Basque, « Bienvenue ma sœur Marie-Luisa, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes très heureux, moi et tous les frères et sœurs ici d'Espagne, de vous avoir ici, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Ma sœur, je remercie Dieu et vous, car c'est l'Église qui m'a changé la vie. Si vous me le permettez, j'ai une question dans Romains 9, versets 1, 2 et 3. Romains 9, versets 2 et 3, vous dites? Oui. Ma sœur, vous pouvez lire mon frère. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon ma chair. Ma sœur, je voulais vous demander pourquoi l'apôtre Paul, s'il est dans le chemin du Seigneur, dit et fait tous ces commentaires. Dans Romains 9, 1, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire être maudit ou séparé, éloigné de Dieu. Et séparé de Christ pour mes frères les Juifs, les Israélites, mes parents selon ma chair. » Il se référait aux Juifs, aux Israélites, car l'apôtre Paul était lui-même juif ou israélite. Lui, il fut pharisien, n'est-ce pas? C'était un pharisien, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit qu'il était si triste, car Dieu lui avait déjà révélé que les Juifs, à l'époque d'avant, les Juifs, les Israélites de l'époque, n'avaient plus aucune opportunité de Dieu, ils n'avaient plus droit au salut car Dieu les avait éloignés, s'était éloigné d'eux, s'était aparté de leur présence, car ça allait être les nouveaux serviteurs de Dieu, qu'allait être ce nouveau peuple de Dieu. Et Paul, comme il aimait tant ces personnes qui appartenaient là-bas à son pays, donc il aurait voulu être anathème pour pouvoir être aussi avec eux, pour pouvoir ressentir la même chose, sentir cet éloignement de la présence de Dieu. Car ses frères, les Israélites, comme ils n'ont pas voulu croire en l'Évangile à l'époque, le Seigneur les avait chassés de sa présence. Lui, il sentait cette douleur, mais d'un autre côté, l'apôtre était très heureux, très joyeux, car il appartenait à un peuple nouveau, à une nouvelle citoyenneté. Ça, c'est comme nous par exemple aujourd'hui, que nous soyons ou que nous venions de différents pays, de différentes régions, nous appartenons à la citoyenneté de Christ. Nous appartenons à cette citoyenneté, à cette assemblée de Dieu, l'assemblée du Seigneur. Nous appartenons au Fils de Dieu. Donc c'est pour cela que nous, peu nous importe d'où nous venons ou d'où vous venez, nous aimons le pays où vous êtes nés et vous aussi vous aimez votre propre pays par amour. Pourquoi? Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, cette citoyenneté d'Israël spirituelle. Donc Paul se sentait très triste de voir que lui, il avait monté, qu'il avait progressé, qu'il appartenait à la meilleure famille, les enfants de Dieu. Et les frères et sœurs qu'il avait, les Juifs, les Israélites, étaient restés éloignés et très loin de Dieu. C'est pour cela qu'il sentait cette tristesse. Il aurait préféré
avoir vécu cette douleur avec eux, mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu n'a pas voulu que Paul ne puisse mourir, mais bien au contraire, qu'il puisse triompher dans sa vie spirituelle. C'est cela. Bien. Continuons. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Que Dieu vous bénisse énormément et que la présence dans cette église soit de grandes bénédictions spirituelles pour nos vies. Ma question se trouve dans Proverbe 2, du 2 au 5. Il dit ainsi, Proverbe 2, verset 2. Oui, du 2 au 5, je peux lire? Oui. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et ici, dans Proverbe 3:5, il dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Je voudrais, ma sœur Mara-Luisa, que vous puissiez, s'il vous plaît, nous amplifier un peu plus, car ce sont deux concepts différents. Si vous pouviez nous expliquer en quoi consiste l'expression de la sagesse. Proverbe, chapitre 2. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, pour ceux qui veulent appartenir à la citoyenneté spirituelle céleste. Donc il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et mes commandements, tu les gardes à l'intérieur de toi, alors si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, c'est-à-dire la même sagesse dont il parle au-dessus, où il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et cette sagesse que Dieu allait donner à la fois, il allait lui donner de l'intelligence dans son comportement. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et tu inclines ton cœur à l'intelligence, c'est-à-dire il s'agit de la même sagesse, même intelligence que Dieu allait donner à cette personne, à cet enfant, alors il dit qu'il allait lui donner de l'intelligence pour pouvoir savoir se comporter au bon niveau, à un niveau supérieur, qu'il soit physique, spirituel, dans tous les aspects. Il dit, oui, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, là il parle encore de l'intelligence. Dans le verset 3, lorsqu'il dit, le verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Sois confiant en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas ou ne compte pas avec ta propre opinion, avec ton propre savoir, avec ta propre connaissance, avec ton propre raisonnement. Car toi, en tant qu'être humain, tu peux peut-être en train de t'enduire en erreur. Et si tu prends une décision, vaut mieux que tu sois confiant dans la direction de Dieu et non dans ton propre savoir, car tu peux manquer. C'est cela. Donc, il n'y a pas de contradiction. Ici, il n'y a aucune contradiction. C'est juste, il dit que nous aussi, par nature, nous avons notre libre arbitre, nous avons notre peu de savoir, notre peu de choses que Dieu nous a fait ainsi. Et parfois, nous prenons des décisions et nous disons, oui, les choses seront ainsi, donc je vais les faire ainsi et c'est tout. Et le Seigneur dit non. Il dit, ne sois pas aussi confiant que tu puisses résoudre tous les sujets si délicats, si profonds ou si difficiles, non. Dépose ta confiance en Dieu et que Dieu te guide et que lui, il puisse t'orienter, t'enseigner. C'est cela, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Car si nous déposons notre propre confiance en notre propre capacité, nous allons sûrement fracasser. Mais si nous déposons notre confiance en Dieu, nous allons triompher. Cependant, dans les premiers versets, il dit qu'il faut chercher Dieu, il faut chercher la sagesse de Dieu, l'intelligence que Dieu donne, cette sagesse que Dieu donne, la prudence, l'intelligence que Dieu donne, cette connaissance, il faut la chercher. Car nous avons juste quelque chose, ce que Dieu nous a créé ainsi, mais c'est très peu et nous ne pouvons pas faire les choses de bonne façon. Mais ce que Dieu donne, c'est parfait. Voilà ce qu'il dit. Bien. Continuons. Oui, mon frère. C'est très beau, ma sœur,
de la façon que vous nous enseignez par rapport à la patience dans les psaumes. Et cette Église vous attend avec beaucoup de patience. Je ne sais pas si ça fait déjà à peu près 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes très récompensés. On remercie le Seigneur. Oui, on remercie le Seigneur. Ma question, ma sœur, se trouve dans Ésaïe 34. Je vais lire le verset 6. Ésaïe, chapitre 34. Oui? Oui, mon frère. L'épée de l'Éternel est pleine de sang. Chapitre 34, verset 6, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et de boue, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Ma sœur, dans beaucoup d'occasions, lorsque je lis tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël, moi j'aime beaucoup regarder ce qui est la géographie, les lieux, où se trouvent tous ces endroits. Et à beaucoup d'endroits, l'Éternel a parlé d'anathème, et j'ai vu tous ces lieux, beaucoup sont abandonnés. Aujourd'hui, il y a même des guerres. Et comme dit ici la Bible, il y a du sang et toutes ces choses. Ma question, disons, nous voyons aussi aujourd'hui comment le Seigneur, de notre côté, il a béni durant 50 ans notre Église et cela est très beau. Mais de ce que nous lisons, c'est contradictoire. Donc cette prophétie qui a été faite à l'époque jusqu'au jour d'aujourd'hui, toute cette ville, tous ces endroits qui ont été nommés par Dieu anathème, continuent à souffrir. Ma question est, le Seigneur un jour aura-t-il de la miséricorde de ces lieux? Merci ma sœur. Le Seigneur n'est plus en train de voir des territoires physiques. Dieu est en train de voir, c'est les choses spirituelles, le cœur des êtres humains. Lui, il ne regarde plus cette partie physique, géographique. Il n'a plus cet intérêt en ces choses, mais en les personnes, les êtres humains, les êtres. Et si les êtres qui habitent ces lieux, s'ils ne cherchent pas Dieu, alors Dieu ne va jamais les bénir. Si personne s'efforce pour chercher Dieu, pour croire en le Seigneur, en ce Dieu véritable, alors Dieu ne va jamais se manifester et ne va jamais bénir. Donc, il y aura toujours des guerres dans ces endroits. Il y aura toujours des iniquités, des chaos dans tous les lieux du monde. Le Seigneur Jésus-Christ disait, « L'Évangile doit être prêché dans le monde entier, que toutes les races humaines écoutent l'Évangile de Jésus-Christ, et ceux qui y croient seront eux qui vont profiter de la vie éternelle, et du contraire, ils seront condamnés. » C'est pour cela que Dieu ne s'inquiète plus du côté physique du territoire, mais du cœur de chaque homme et de chaque femme. Et Dieu nous a recommandé ce devoir d'évangéliser, de partir et évangéliser. Et c'est pour cela que nous demandons au Seigneur chaque jour qu'il puisse nous donner les capacités, qu'il puisse nous aider, car nous voulons gagner beaucoup d'âmes pour lui. Et si le Seigneur nous a établis, nous a permis de voyager dans le monde entier, c'est pour gagner des âmes pour le Seigneur. Même s'il y a des pays où la religion est interdite, alors, le Seigneur saura qu'est-ce qu'il va faire avec ces personnes. Mais où il n'y a pas d'interdiction, où il y a cette liberté, il faut profiter pour évangéliser les personnes. Les territoires sont là, les personnes continueront à y habiter, mais Dieu n'a plus aucun intérêt du côté physique, mais il regarde, c'est les cœurs des êtres. Il dit que son Église sera faite et établie et formée de beaucoup de cœurs de différentes nations du monde. Gloire à Dieu, car lui ne fait pas déception de personne et tous les cœurs, il le regarde avec beaucoup d'amour. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, Continuons. Ma sœur Mara-Luisa, recevez de grandes et chaleureuses salutations des frères et sœurs de Calahorra. Ma question, ma sœur, se trouve dans Apocalypse 17, versets 4 et 5. Je peux lire, ma sœur? Apocalypse 17. Oui?
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ma question, ma sœur, se trouve là lorsqu'il parle de la prostituée, si c'est le péché du monde. Bien, donc à l'époque d'avant, il parlait de l'Empire romain. À l'époque, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et a prêché sa parole, le monde était rempli de l'Empire romain. Et c'est là où il parle d'une femme, il parle d'un monstre qui avait 10 cornes. Il s'agit de tous les rois qui ont existé dans cet empire, car cet empire a duré 500 ans. Et la méchanceté n'est pas née avec eux. La méchanceté est née bien avant. Mais eux, ils l'ont augmentée. À travers cet empire romain, l'iniquité a progressé, elle a énormément grandi. Et pour cela, il y avait le péché, la méchanceté, et à partir des générations futures et tous les pays, les personnes imitent et ont toujours imité ce péché, la méchanceté et le diable, l'ennemi, le diable, comme il enseigne toujours aux personnes à réaliser des iniquités et des choses désordonnées pour déplaire à Dieu. Alors celui-ci vit et enseigne et incite toutes les personnes pour qu'elles puissent continuer à réaliser toutes ces méchancetés. Et c'est pour cela que le Seigneur dans l'Apocalypse a établi un nom, la Babylone. C'est quelque chose de spirituel. C'est la méchanceté réunie, le péché réuni dans le monde entier que Dieu va châtier. Et Dieu dit ici que nous sommes sortis de là. Nous sommes sortis de cette Babylone dans le sens spirituel, symbolique, et nous sommes ici en train de commencer à profiter de Dieu et à commencer à vivre dans cette nouvelle terre, cette terre de Canaan que Dieu avait pour le peuple d'Israël ancien, et aujourd'hui Dieu nous l'offre à nous, où il est en train de nous l'offrir. Lui, il est en train de permettre que nous puissions en profiter. Comment nous sommes en train de profiter de cette terre nouvelle, de cette nouvelle terre de Canaan où coule le lait et le miel à travers la présence du Saint-Esprit, avec les dons spirituels, avec la paix que Dieu donne, l'allégresse, la joie, que lui, il nous protège, il nous garde, il nous appuie, il nous soutient, il nous aide, il nous délivre. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas avec nous? Quelle terre de plus nous voulons, celle de Canaan? C'est cela. Donc la méchanceté, c'est le péché. Bien, continuons. Continuons. Bonsoir ma sœur, bienvenue en Espagne, dans le pays où je suis née, complètement ici à Bilbao. Nous avons attendu votre présence avec beaucoup d'amour. Notre cœur bat de grande allégresse à travers votre grande visite et nous vous en remercions. Ma sœur, je voudrais vous poser une question sur la doctrine, un doute que j'ai sur la doctrine d'aujourd'hui. Dans la Bible, nous avons beaucoup de références que vous nous enseignez qui sont appliquées au temps ancien où les prophètes et les apôtres enseignaient. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous enseigner en train de nous baser dans Éphésiens 4, du 17 et d'autres versets où on parle sur le changement de vie et comment nous éloigner du péché. Concrètement, Éphésiens 4, quoi? 17 et les versets suivants. Mais pour ne pas m'étendre complètement dans Éphésiens 4, 28, où le Seigneur, ici, dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ma sœur, dans ce pays en Espagne, ou peut-être dans d'autres pays aussi, il y a eu cette habitude qui peut-être nous paraît aujourd'hui normale d'abuser sur les aides, que le gouvernement puisse nous donner ces aides sociales ou ponctuelles, car des fois il y a des nécessités ponctuelles, mais avec le temps, nous nous habituons à cela et nous prenons cela comme une habitude, voire comme un droit,
Et les personnes parfois ne veulent plus travailler, ne veulent pas avoir un contrat pour ne pas payer d'impôts, pour ne pas perdre ces aides. Alors je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous amplifier un peu plus comment nous pouvons adapter notre vie autant que croyants afin d'imiter les choses de Dieu, être juste, être aussi miséricordieux et ne pas abuser de ces choses qui sont devenues normales par le simple fait que tout le monde fait la même chose, afin que nous puissions être ce bon exemple dans le monde entier et être un bon témoignage pour gagner des âmes pour le Seigneur comme vous étiez en train de le dire. Donc la sœur dit, si les croyants de l'Église sont en train de bénéficier aussi de ces aides et ne veulent plus travailler à cause des aides, mais les aides doivent donc être très grandes, n'est-ce pas? Car si moi, on va me donner une aide de 500 et moi j'ai besoin de vivre avec 1500, je préfère travailler. Car je préfère travailler pour gagner 1500 que j'ai besoin et ne pas être sans rien faire pour gagner juste 500. Ça, c'est l'intelligence de chacun. Cela est l'intelligence de chacun. Si quelqu'un veut vivre juste avec une portion de nourriture par jour, moi je ne peux pas. Moi je dois manger au moins minimum 3 fois par jour. Donc non, je pense, ma sœur, que cela, s'il s'agit des personnes intelligentes, pensent de manière intelligente et font les choses avec sagesse. Et celui qui veut profiter de la vie, profiter par exemple d'aller voyager ou d'aller manger une nourriture sous un arbre, a besoin de beaucoup plus d'argent. Donc que fait la personne? Elle travaille, n'est-ce pas? Car si le gouvernement me donne est très peu et je ne peux pas partir en voyage, ma sœur, c'est ce que les personnes doivent penser, c'est cela. Avoir une manière de penser différente et ne pas, disons, comment pourrais-je dire, ne pas souffrir des nécessités juste par le fait de ne pas travailler. Je pense que cela, il s'agit d'un mauvais esprit qui s'attache à cette personne. Car par exemple, là-bas, dans le pays où je vis, il y a aussi ces aides pour les personnes qui ne travaillent pas. On leur donne une aide à peu près pour 6 mois et les personnes savent qu'après les 6 mois, elles doivent travailler car le gouvernement ne va plus leur donner ces aides. Et là-bas, je vois que les personnes aiment travailler et je vois que tout le monde travaille, même parfois dans 2 endroits, car les personnes veulent acheter, partir en vacances et veulent profiter, partir en voyage. Donc les personnes s'efforcent pour travailler un peu plus pour avoir leur propre argent. Je pense que cela serait l'intelligence de chaque personne, n'est-ce pas? Le Seigneur dira, bon, celui, mon fils, qui va à l'église et n'aime pas travailler, est toujours là et se conforme avec ce que le gouvernement lui donne et ne veut pas travailler, alors comment vais-je lui donner des dons spirituels pour qu'il travaille dans mon église s'il est irresponsable avec les choses matérielles? Alors comment cela serait dans les choses spirituelles? Il sera aussi très irresponsable. Voilà ce que dirait le Seigneur. Je pense que les enfants de Dieu, nous ne sommes pas ainsi, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Nous devons être diligents, actifs, travailleurs, honorés, organisés, car nous avons besoin que Dieu puisse nous donner les choses spirituelles et ainsi, comme nous accomplissons avec les choses matérielles de la vie, dans notre organisation, dans notre responsabilité, alors dans les choses spirituelles, nous allons accomplir au Seigneur. Je pense que Dieu va être confiant en nous pour nous donner les dons spirituels. Bien. Donc, nous allons donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous mettre debout. Nous allons maintenant, commencer à prier le Seigneur. Et nous allons prier donc ceux qui se trouvent malades, qui ont des maladies incurables, des maladies physiques, psychiques, des sorcelleries, des envoûtements, qui sont remplis de mauvais esprits, qui ont des maladies génétiques. Déposez votre confiance en Dieu. Soyez confiants. N'oublions pas, c'est la première chose que nous avons parlé aujourd'hui, que nous devons déposer notre confiance en Dieu. Alors, à travers votre prière, vous ne devez pas douter. Aujourd'hui, vous allez prier et vous allez être sûr que Dieu vous écoute, que Dieu va vous bénir dans n'importe quel moment de votre vie.
même pour les problèmes, les difficultés, les incompréhensions, les problèmes dans les foyers, dans les familles, que vous ayez des nécessités, des besoins, des souhaits dans votre cœur, tant de choses, autant qu'êtres humains nous avons besoin, nous allons le déposer devant la présence du Seigneur. Nous allons de cette façon prier et demander à Dieu. Merci, Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Nous te remercions car nous avons été là, en train de nous réjouir, en train de profiter de la méditation de ta parole, en train de profiter en lisant la Bible, en train de profiter, en train de réfléchir, de méditer dans tes faits si merveilleux, dans tes puissants faits, en ta parole véritable, en tes promesses, dans l'appui que tu donnes à ton peuple, à tes fils, depuis toujours. Tes paroles qui sont fidèles, tes paroles qui sont fidèles et véritables, mon Seigneur. Tes promesses, elles sont puissantes, elles sont fidèles aussi dans notre vie. Merci, éternel Dieu. Car toi, mon Seigneur, tu nous as ici devant ta présence, tes bénédictions, et nous te bénissons, mon Seigneur, et nous te remercions. Je vous bénirai, et je vous donnerai la bénédiction, je vous donnerai la victoire, je vais vous donner le triomphe, des bénédictions et des victoires, et tous les propos de certains seront fermes, et je vous accomplirai. Car tous vos propos seront fermes, et je ferai que tout cela puisse s'accomplir dans votre vie. Les bénédictions sont là, face à vous, dans chacun d'entre vous. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de victoires et de triomphes spirituels et matériels. Viendront beaucoup de progrès dans chacun d'entre vous. Et toutes tristesses seront ôtées, toutes ces lamentations, toutes ces angoisses que certains souffrent, qu'ils ont en eux, ces amertumes dans leur cœur, et toutes ces nécessités que vous avez besoin, je vais vous en donner en abondance. Je vais vous prospérer, je vais allégrer votre cœur. Je vais vous traiter comme mes propres enfants et non comme des enfants désobéissants, mais comme des véritables fils. Et vous allez me suivre et vous serez dans mes voies, dans mes chemins. Et vous allez connaître mon salut, ma doctrine. Je serai promptement en train d'accomplir beaucoup de vœux qu'il y a dans vos cœurs. Et je serai en train de donner ce que vous souhaitez. Et promptement, vous allez recevoir toutes ces bénédictions spirituelles. Il y aura des dons spirituels. Il y aura beaucoup de changements dans vos vies. Car je serai en train de ôter des liens. Je serai en train de rompre des chaînes. Et je serai en train de détruire l'œuvre de l'ennemi qui a lié certains. Et vous allez être délivrés, vous allez être libres. Vous sortirez de cette oppression de l'ennemi et vous allez triompher, vous allez être victorieux, car je vais déposer en vous cette intelligence. Je vais ôter tout voile, toute tromperie de l'ennemi. Je serai en train de ôter tous ces pièges, en train de chasser tous ces mauvais esprits et toutes ces maladies psychiques. Je serai en train de l'ôter, je serai en train de libérer. Il y aura beaucoup de progrès. Continuez vers l'avant, clamez-moi. Et cherchez-moi, cherchez mes voies, en train de suivre ma parole et en train d'accomplir mes commandements. Soyez toujours obéissants en tout, car je serai en train de vous bénir énormément. De grands triomphes viendront. Je donnerai les victoires, je donnerai la prospérité et le progrès dans chaque aspect. Des bénédictions pour tous et de grandes libérations. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci pour ta parole, mon Seigneur. Merci Seigneur pour tes mots, pour ta miséricorde, pour tes bénédictions. Merci mon Père, car tu es puissant. Tu es le puissant du Très-Haut. Tu es puissant mon Seigneur, et ta puissance se manifeste. Elle se manifeste parmi nous. Ton pouvoir mon Seigneur, ta main toute puissante. Ta main toute puissante est sainte. Ta main toute puissante est sainte. Elle descend sur chacun d'entre nous.
et que tu puisses libérer, que tu puisses bénir. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci mon Père Saint. Merci mon Père Céleste. Merci Seigneur pour tes promesses, pour ta parole. Merci pour ta présence. Car nous ne sommes pas dignes. Mais toi, tu es grand. Tu es juste. Ta miséricorde est pour toujours. Ton pouvoir, ta grandeur, mon Seigneur. Ta grandeur. Glorieux est mon Seigneur. Tu es glorieux, mon Seigneur. Béni soit notre Dieu. Béni soit mon Père. Sois miséricordieux, mon Père. Sois miséricordieux de chacun d'entre nous. Car nous sommes une chair qui est faible. Ôte la paresse. Enlève la démotivation. Chasse tout mauvais esprit de paresse, de démotivation, de sommeil. Chasse tous ces mauvais esprits de maladie, de douleur. Tout cela, que tu puisses le ôter, que ta main toute puissante puisse se manifester, mon Seigneur. Car tu es grand. Grand est mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Gloire à mon Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour toujours. Béni soit mon Seigneur. Puissant est mon Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ton Fils aimé. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Envoie de ton pouvoir spirituel. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels. Ô Éternel, envoie ton pouvoir. Envoie le pouvoir. Envoie tes dons spirituels. Envoie le feu. Feu du ciel, nous voulons, Seigneur. Que le feu du ciel puisse descendre avec tout ton pouvoir. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Glorieux est le Seigneur. Puissant est le roi. Puissant est notre roi. Glorieux est mon Seigneur. Je te louerai, mon Seigneur. Louange à ton nom. Que ton nom soit loué. Grand est le roi. Saint est mon Seigneur. Tu es notre chaleureux compagnon de notre vie. Tu es le compagnon, tu es notre maître, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es notre roi. Tu es toujours en train de prier. Nous louons ton nom. Nous sommes toujours en train de glorifier ton nom. Ainsi nous devons être. Car grands sont les merveilles de notre Seigneur, les grandeurs de l'Éternel. Qui ôtera toutes ces grandeurs? Qui pourra les observer? Qui pourra contempler et compter tes grandeurs, tes merveilles, tes prodiges? Alléluia, puissant, glorieux. Tu es béni pour les siècles et les siècles. Alléluia. Grand est mon Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Chasse tout mauvais esprit de nos corps qui nous lie, qui ne nous laisse pas réfléchir, qui ne nous laisse pas tranquilles. Libère-nous, Seigneur. Libère. Libère et délivre. Gloire à Dieu. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Merci, alléluia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. La verdad de Jehová, aleluya, es para siempre.
Bénis et louange à notre Dieu. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Bénis et louange à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Merci beaucoup. Mes frères et mes sœurs, ce fut une grande allégresse et un grand plaisir d'avoir pu être ici avec vous et d'avoir pu être ici en train de parler de notre Dieu, en train de méditer en le Seigneur et en train d'analyser la parole du Seigneur. Ça, c'est une merveille. On remercie le Seigneur et regardez le cadeau aussi que Dieu vous a donné. À vous et tous ceux qui sont en train de nous voir à travers la vidéo. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère à très bientôt. Merci.